Bonjour Stéphane. Bonjour Claire. Alors la question de notre téléspectateur aujourd'hui concerne un litige avec une agence de location de voitures. À la suite d'une location de voiture, le loueur m'a débité de plus de 200 € au motif que je n'avais pas rendu le véhicule propre. Effectivement, j'avais transporté des carreaux de plâtre et mon chien. Que puis-je faire pour récupérer cet argent? Alors Stéphane, est-ce que quand on loue une voiture, on est obligé de la rendre impeccable? Alors j'ai connu personnellement la même situation puisque j'avais rendu un véhicule un peu plus sale que prévu a priori. Alors le principe est assez simple, on doit restituer le véhicule dans le même état que on l'a trouvé en fait. Donc l'état des lieux qui est fait initialement va permettre d'établir là aussi la façon dont on restitue le véhicule. Donc c'est pour ça qu'on le fait en pratique. Donc quand on remplit les cases au moment de la location. Donc s'il était sale quand on l'a pris, on a le droit de le rendre sale. S'il était impeccable, on est censé le rendre impeccable. Alors est-ce que ça veut dire que les 200 € de ce monsieur sont perdus? Non, je ne crois pas. D'abord parce que la somme semble quand même un peu excessive au regard du nettoyage d'une voiture, si ce n'est que cela dont il s'agit. Alors là, je crois qu'il y a deux situations en fait à envisager, puisque notre téléspectateur ne le précise pas. Soit le loueur lui a débité en fait sur une empreinte qu'il avait présignée postérieurement à la restitution, donc sans qu'il ait effectivement signé une facture en bonne et due forme. Dans ce cas-là, le groupement des cartes bancaires est très clair, c'est une pratique qui est illicite. Donc la banque doit de toute façon, à sa demande, lui rembourser la somme, puisqu'il n'a pas de facture correspondante. Donc là, après, ce sera au loueur éventuellement de le poursuivre par les règles classiques, mais ça sera à lui de faire l'action. Il n'a pas le droit de se servir, en fait, c'est ça un peu l'idée. Soit il a payé au moment de la remise, c'est-à-dire que là, le loueur lui a facturé au moment de la restitution, donc il a signé, il n'a rien dit sur le coup, et donc il doit effectivement faire un recours vis-à-vis du loueur, où là, le loueur pourra lui dire, mais attendez, vous avez signé un contrat, il y avait bien cette clause, et là, si dans la clause figure le montant de 200 €, il faudra établir que c'est une clause abusive. Là, manifestement, la clause est disproportionnée, et donc cet argument devrait suffire pour que le loueur lui restitue les 200 €, en n'oubliant pas éventuellement, pour faire un peu plus pression, de le menacer d'un courrier en recommandé à la DGCCRF, cette fois-ci, à la DGCCRF, qui est très vigilante sur ce type de clause abusive. Merci Stéphane Benmimoun. Avec plaisir.